Guy Weiser-Pratt est un raider américain qui affectionne les marchés français et allemands. Guy Weiser-Pratt, un prédateur sans scrupules. La Weiser-Pratt Management and Company compte une douzaine de collaborateurs qui recherchent en permanence les entreprises sous-valorisées, le plus souvent des conglomérats européens. Si la valeur calculée de toutes les branches d'une entreprise est plus importante que ce que reflète le cours des actions, celle-ci est considérée comme une cible potentielle. D'après Weiser-Pratt, la sous-valorisation provient soit d'une mauvaise stratégie, soit de la structure même du groupe. Il est temps d'activer le mouvement sur la société pétrolière française Morel et Prom et de mettre la pression sur les médias. Ils ont vendu au cours du dollar le plus bas, après avoir acheté cher. Soit c'est qu'ils ne se lèvent pas assez tôt le matin, ou alors c'est qu'ils boivent. 211 3/4 bid offered at 212, so we're away. We're at a half. Hit this? Yeah. Quand un manager plombe une valeur sur le marché, il commet un vol, même si rien ne va dans sa poche. Il dilapide tout simplement le bien des actionnaires. C'est une chose à laquelle je suis très sensible. Weiser-Pratt, ancien officier des Marines, lance ses offensives selon une tactique toute militaire. Effet de surprise, rapidité, courage, partage du pouvoir de décision, création d'alliances, affaiblissement de l'ennemi et engagement d'un arsenal diversifié. Grâce à un réseau nourri d'informateurs, il reçoit des renseignements sur les sociétés qui sont faiblement cotées tout en ayant un potentiel de croissance important. Sa stratégie est la suivante. Il prend une petite participation dans une entreprise sous-valorisée, puis avec le soutien de la presse spécialisée et d'une coalition d'actionnaires, il exige un changement de cap de la part du management. La valeur des actions doit ensuite grimper en raison soit de la destitution du directoire ou du démantèlement du groupe. Voilà ce que j'aime. Il y a vraiment de la valeur là-dedans. Il suffit d'exercer une petite pression, comme nous l'avons fait chez TUI avec l'appui d'un gros actionnaire, Fredrickson. Il connaissait certains détails qui nous ont beaucoup aidés. Je t'ai connu plus agressif. Est-ce qu'il faut que tu aies un chien aux fesses? Oui, ce sera bien. Yeah. Okay. Weiser-Pratt est le symbole d'un capitalisme effréné. Ce qui le fait avancer dans cette croisade, c'est qu'il croit en la force régulatrice de l'actionnariat. Pour lui, tous les acteurs de l'entreprise devraient avoir la chance de posséder des actions, y compris les employés, sur lesquels une partie du risque serait ainsi reportée. Dans une entreprise où il n'y a pas que les patrons et les managers, mais aussi les employés qui possèdent des actions au départ, tout le monde est motivé pour faire avancer le bateau dans la même direction. C'est ainsi qu'on crée de la valeur. Voici Karine, sa seconde femme. Elle l'accompagne chaque mois dans sa chasse aux entreprises à travers l'Allemagne et la France. Mon père était hongrois et ma mère autrichienne. À la maison régnait une discipline héritée de l'empereur François-Joseph. C'était sévère. Quand je suis revenu du service militaire, j'ai dit à mon père que je voulais étudier pour obtenir un MBA, un master en administration des affaires. Suite à cela, il m'a dit « Bien, tu n'as qu'à apprendre le soir et travailler chez moi dans la journée. » Et c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que je suis resté dans le monde de la finance. Mon père vient de Heidelberg. J'ai grandi dans la fierté de nos ancêtres allemands, des gens qui avaient le sens du travail et qui sont arrivés à quelque chose. J'aimerais tant revivre cela et voir l'Allemagne de nouveau forte. Derrière chaque grande fortune se cache un grand crime. C'est la philosophie d'Honoré de Balzac. Nous, les Américains, nous pensons tout à fait différemment.
Nous admirons plutôt celui qui réussit. C'est une différence fondamentale avec l'Europe, où l'on pense « si tu as de l'argent, c'est vraisemblablement que tu l'as volé ». Le vieux continent n'arrivera à rien tant qu'il évoluera dans cet état d'esprit. Première étape de la traque, Munich. En Allemagne, en France et aussi ailleurs en Europe, on m'appelle Rambo ou le dépeceur d'entreprise. Voilà la réputation que j'ai ici. Mais suis-je vraiment un méchant dépeceur d'entreprise? Mon Dieu, c'est le contraire. Je ne me vois vraiment pas comme ça. Je ne suis pas du genre à dévaliser les grands-mères. Je suis content à chaque fois que je reviens en Europe. Il y a encore tellement à faire ici, en particulier dans les pays que je préfère, la France, l'Allemagne et l'Italie. Pour moi, ce sont les 3 derniers pays communistes. Il y règne encore cette mentalité d'assister, du berceau jusqu'à la tombe. L'État doit s'occuper de tout. Alors comment trouve-t-on ensuite une motivation pour travailler? En France, les employés ont la semaine de 35 heures. Tout le monde s'en fiche et ils partent en vacances le reste de la semaine. Dans ce pays, ce n'est pas dans le secteur privé que se trouve le plus fort potentiel industriel, mais dans le secteur public. L'État se goinfre sur l'industrie privée et l'étouffe par là même. Je suis fière que mon mari soit ici pour remettre l'Allemagne sur les rails, pour la conduire dans le 21e siècle. Ce n'est pas une mince tâche. Les mentalités bougent très lentement. Il y a encore une résistance importante contre ce que nous faisons.